Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Il est 10h54, toujours malade comme un chien. On commence directement par Bitcoin sur le DI. Donc je dézoome tout ceci, toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours baissière, l'order flow toujours baissier, toujours un order flow sur mesh, toujours pas de POI à short, donc nous sommes toujours à la recherche de short, mais il n'y a rien à short. Sur ce, c'est le point mort depuis presque une semaine maintenant sur le daily, et on passe directement au H4. Ça n'a rien de s'éterniser sur une time frame quand il n'y a rien à dire, hein. C'est plus vous forcez l'analyse, et plus il y a de chances que vous y insériez un biais cognitif, comme on appelle ça, pour voir ce que vous voulez y voir, d'accord? Donc le but ici, c'est pas d'insérer des biais cognitifs dans votre analyse. Le but, c'est d'analyser froidement ce qui se passe en temps et en heure, sans aucun état d'âme. Sur ce, on passe sur le H4, je disais donc, qui est dans une structure swing toujours baissière. Pardon. Structure interne toujours haussière, order flow toujours baissier. On est toujours donc dans mon scénario baissier ici présent, d'accord. Et pour le moment, on a quand même plutôt un momentum bullish. Et ici, j'étais en train de regarder ça pendant que je vous parlais. On a une poche de liquidité comme ceci, d'accord, qui à mon avis va être purgée aujourd'hui. Ouais, il y a de bonnes chances. Bref, sur ce, rien de plus à dire, toujours baissier, pas de nouveau POI à short. Et malgré qu'on soit baissier, il y a quand même un momentum plutôt bullish. Sur ce, on passe sur le M15. M15 que je dézoome, cacher ceci d'abord. Hop. Donc le M15 toujours dans une structure swing complètement baissière, structure interne toujours baissière également et order flow toujours baissier. Donc nous sommes toujours dans une structure fully aligned à la baisse. Donc on cherche des shorts et rien d'autre. Sur ce, pour shorter, on avait ce POI là qui a été identifié hier, qui au final a provoqué une petite réaction et s'est fait transpercer. Donc là, pour le moment, si je devais chercher des shorts, il n'y a plus rien à short tout simplement, d'accord, puisque là dans le price action immédiat il n'y a rien à shorter, et si on casse le haut ici, eh bien nous serons de retour sur un order flow haussier, et donc on ne cherchera plus des shorts mais bien des longs. Ok, voilà donc pour Bitcoin, rien de très fou à dire, en même temps c'est le week-end. Laissez-moi juste agrandir ça un petit peu. Hop, voilà, on passe donc sur Ethereum en daily. Donc Ethereum, pardon, toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours baissière, order flow baissier également. Donc par rapport à ce que j'ai dit hier, rien de plus à dire, ok. Comme sur Bitcoin ici, on a un order flow baissier sur mesh, pas de POI à short, donc on cherche des shorts mais il n'y a rien à short. Et c'est tout, ok. On passe sur le H4. Sur le H4, structure baissière, structure swing baissière, structure interne toujours haussière. Donc pareil ici, rien n'a changé par rapport à la matinale d'hier, sauf peut-être l'order flow, je ne sais plus s'il était bullish ou bearish. Bref, de toute façon ça ne change pas grand chose, puisqu'ici on a un order flow bullish certes, mais c'est comme sur le daily, il est sur mesh, et en plus de ça il n'y a pas de demande à long, d'accord. Donc nous sommes dans une structure morte sur le H4 également, puisqu'on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Et ouais, je me souviens, donc en gros hier, je vous disais que chercher des longs là-dessus, ça ne servait à rien non plus, puisque ça nécessiterait un retournement de l'order flow ici à la baisse. Donc, bel et bien sur une structure complètement morte sur le H4. On passe donc sur Hype. Attendez, parce que là, je sens l'éternuement arriver. C'est moi mettre pause. Bon, pas d'éternuement. Donc, sur le daily, sur Hype, nous sommes... Ah, intéressant. Donc ici, on est sur le point de confirmer un retournement de la structure swing qui était baissière à la hausse. Et pourquoi je dis on est sur le point 2? Parce qu'il faut attendre la clôture de la bougie aujourd'hui, c'est-à-dire un corps de bougie au-dessus, qui clôture au-dessus de ce strong high ici, qui était censé tenir si la structure était vouée à se perpétuer à la baisse, d'accord. Mais là, pour le moment,
le marché nous montre qu'on est potentiellement en train de la retourner à la hausse. Donc en gros, le liquidity grab que j'avais posé hier n'en est pas un, hein, forcément. Donc ça, j'efface. Donc voilà, de toute façon, c'était l'un ou l'autre. Hein. C'était soit cette mèche-ci au-dessus du strong high était un liquidity grab pour alimenter la perpétuation de la structure à la baisse, en tout cas un mouvement baissier, ou alors c'était simplement une première tentative de clôturer encore au-dessus du strong high ici, chose qu'on est en train de faire ici, et il y a beaucoup de chance à mon avis, sauf si on a une grosse revente d'ici les 15 prochaines heures. Il y a beaucoup de chances, à mon avis, qu'on clôture comme ça et que donc on se retrouve dans une structure haussière. L'order flow, lui, l'est toujours, d'accord? Donc ça, c'est un autre bon indice, comme quoi ici, même si on était juxtaposé au strong high, il n'y avait pas lieu d'anticiper un short, puisque l'order flow vous disait qu'on était toujours sur un momentum haussier, un order flow haussier. Donc du coup, ici, on peut continuer à chercher des longs. Et le POI le plus proche du price action pour ce faire, ça serait celui-ci. C'est moi juste agrandir ça. Comme ceci. Hop. Donc là, tout de suite maintenant, dans tous les cas, je peux vous tracer déjà un scénario comme ça. Ok. Alors la target, ça serait... ça va regarder. Ok, donc là, on a pris le FVG. Donc là, en fait, on est en train de se heurter à un ancien supply qui vient d'être mitigated. Donc prochaine target du coup, ça serait plutôt un supply and mitigated, comme à mon habitude. Donc ça serait celui-ci. Alors là normalement je suis pas censé vous tracer ça tout de suite maintenant puisque la structure n'est pas encore officiellement retournée. Mais il y a de bonnes chances qu'elle le soit d'ici les 15 prochaines heures. Donc voilà, ce serait le scénario que je vous tracerai. Ici on a masse de liquidités, d'accord, à récupérer qui font office d'inducement vers ce supply. Et attention qu'ici, attendez, parce que c'est vraiment handicapant pour moi de parler en ayant envie d'éternuer constamment. J'essaye que ça sorte pas. Bref, donc en gros ici, ce que je vous disais, c'est que on vient de rentrer dans la mitigation d'un supply ici, d'accord, qui était juxtaposé à un FVG qui était ici. Donc voilà, ce supply pourra renvoyer le prix là, et puis après on pourra éventuellement chercher un truc comme ça de par le scénario que je viens de tracer. Ça me paraît bien plausible. Maintenant, je dis pas que c'est ce qui va se passer. Je dis juste que ici, le seul truc sûr, c'est que cette gare-là, ce POI, cette demande, appelez ça comme vous voulez, est un bon point pour se placer si vous n'êtes toujours pas dans le train pour hype. Je m'adresse ici aux holders, hein, aux permabull, tout ce que vous voulez. Mais même moi, en tant que trader, vu que j'ai pas réussi à choper... il n'y a eu aucun moyen pour moi de choper cette hausse, d'accord, en tant que trader, en swing, donc sur le H4, hein, bien évidemment, pas plus bas. Donc voilà, pour le moment, j'en suis au même niveau que vous, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas dans le train, j'attends mon train bien sagement, éventuellement, sur cette demande ici, ce POI, ok. Voilà, donc de toute façon, si on anticipe un petit peu ce qui devrait se passer, dans les 15 prochaines heures, normalement, en tout cas c'est bien parti pour, la structure va se retourner à la hausse. Donc je vais vous le tracer comme ça. Donc ça c'est ce que je tracerai très probablement demain dans la matinale, dans la messe. Ensuite, on sait qu'après, donc ça dégage du coup. Après un BOS, on s'attend à quoi? On s'attend à un pullback. Pullback qui peut aller jusqu'au low protégé, d'accord? Donc c'est pour ça que le prix, il y a beaucoup de chances qu'il revienne là-dedans. Maintenant, est-ce qu'il va revenir là-dedans et puis aller plus bas parce que là, il reste des POI ici et encore ici qui sont beaucoup mieux pricés puisqu'ils sont dans le discount du futur range. Enfin, ils seront dans le discount du futur range. Donc, ça peut être une gare et une autre gare ici à garder en vue. Ok, c'est pour ça que je vous dis que ça ne sert à rien de FOMO parce que là, au final, là tout de suite maintenant, attendez. Ouais, bah, j'ai pas le choix maintenant, j'ai fait trop de CTRL Z. Donc là maintenant, vous êtes en mode FOMO, vous dites quoi? Vous dites putain, Somstradamus c'est vraiment un connard, il me fait respecter une discipline qui m'a fait rater toute la hausse ici. Ouais, mais ça déjà, c'est pas de ma faute, hein. Le marché des fois il est efficient, c'est-à-dire qu'il propose des entrées et des fois il se barre sans attendre personne, ce qui a été le cas ici sur Hype, en tout cas avec ma façon d'analyser, ok? Donc en gros,
vous êtes en train de FOMO en vous disant putain, mais le truc qui va se retrouver là-bas, j'aurai toujours pas d'entrée. Non, ok? Parce que là, en gros, ce qui se passe, c'est si on retourne la structure à la hausse comme j'ai tracé juste avant, eh bien, vu qu'on s'attend à un swing pullback qui peut aller jusqu'au low protégé, vous avez potentiellement le prix qui va revenir faire un swing pullback dans une, c'est moi tracé, de ces demandes ici, qui seront des POI en temps et en heure, d'accord? Et donc, je vous le donne en 1000. Elles sont où ces demandes? En tout cas, la mieux pricée d'entre les trois, eh bien, ici. C'est-à-dire quasi au bottom que vous avez loupé, entre guillemets. C'est-à-dire que même si on est ici et que vous avez loupé une entrée dans toute cette jambe-là, il y a un moment, vu qu'elle fait partie de très prochainement la prochaine, enfin très probablement plutôt la prochaine structure haussière, eh bien, elle va être retracée. Alors à combien de pourcents, j'en sais foutre rien, soit ici, soit là, soit même on peut se retourner à la baisse, c'est possible, tout est possible, ou elle peut continuer et là ce sera juste pas de chance, d'accord? Ce sera vraiment un momentum d'enculé, disons-le, qui ne laissera rentrer personne et peut-être qu'on reviendra pas dans ces demandes ici avant des mois, des années, j'en sais foutre rien non plus, d'accord? Tout est possible. Je ne vous dis pas ici que ces gares-là vont être desservies, je vous dis juste qu'il y a beaucoup de chances que dans la logique de la mécanique que suit un market maker, c'est-à-dire d'offrir des prix à tout intervenant du marché, il y a des chances qu'on ait une entrée sur un de ces trois POI ici présents, d'accord? Ou pas. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Donc sur ce, soyez patient, comme d'habitude, comme moi, de toute façon, je suis dans le même bateau que vous. Maintenant, c'est loin d'être ma priorité de prendre un long sur hype. Je vous parle quand je vous dis j'attends un long sur hype, c'est si j'ai une opportunité de trade swing qui s'offre sur un plateau d'argent. C'est pas du tout ma priorité. Moi, je fais mon beurre partout, sauf sur hype. Ok, hype, oui, j'ai eu l'airdrop. Alors merci hype par rapport à ça, mais trader hype, c'est vraiment ça vient après sortir mes poubelles. Vous voyez ce que je veux dire sur ma to-do list. Donc hype, moi, c'est plus pour vous que je l'analyse. J'essaye de me mettre un peu à votre place et j'essaye de l'analyser comme moi je ferais si je devais le trader pour que vous ayez quelqu'un qui vous guide sur cet asset qui apparemment intéresse tout le monde. D'ailleurs, ça a été confirmé dans les commentaires encore sur la matinale d'hier où je vous demandais justement est-ce que vous voulez que je continue d'analyser tous les jours hype ou bien Sol? Je crois qu'il y a eu une réponse pour Sol, en faveur de Sol. Tout le reste, c'était hype. Donc, je pense avoir raison en disant qu'on va continuer sur hype. Bref, sur ce, fermeture de la parenthèse. Tout ça pour dire que pour le moment, on attend un long ici. Et demain, très potentiellement, on sera dans une structure haussière. D'accord? Voilà donc pour hype. Attendez, je me pose. Voilà, désolé, l'éternuement tant attendu est arrivé et j'en ai profité pour me moucher. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, je pense que c'est tout pour hype. Pour le moment, en gros, pour récapituler, parce que j'ai un peu anticipé les choses. Là, en analyse bête et méchante, c'est on cherche des longs sur ce POI ici et c'est tout. Ok. Voilà donc pour hype. Alors, sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Donc ici, ok, on a un petit regain bullish, de momentum bullish. Maintenant, la bougie en question, c'est-à-dire la bougie de cette semaine, c'est moi juste avoir un ratio plus ou moins correct. Ouais, avec un peu de chance, on va clôturer sur un genre de doji à ascendance bullish, puisque la mèche sera très probablement plus longue au-dessus qu'en bas. Mais voilà, encore une fois, c'est de la branlette intellectuelle de se branler sur le price action, sur la tranche des bougies. Là, l'analyse froide, c'est bear market et on attend ce scénario-là. Ok. Et ce sera comme ça tant qu'on ne reprend pas un order flow haussier, c'est-à-dire cassure des 88 800. Bref, c'est ce que je vous répète tous les jours de la semaine. Pour le moment, rien de plus à dire. Sur ce, on regarde vite fait la dominance. Laissez vos commentaires. La dominance, rien à dire. Donc, laissez vos commentaires. Là, je regardais les stats. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, hein, je vais les ouvrir là sur mon téléphone. J'ai téléchargé l'application YouTube Studio, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Et il donne des analytics qui sont pas mal. Si je les retrouve. Voilà, ce mois-ci, 709 commentaires. J'ai aucune notion, mais pour une petite chaîne comme ça me paraît pas mal. Hein, c'est quand même pas mal, je pense. Par contre, ce qui est intéressant, en tout cas ce qui a attiré mon attention, c'est qu'ici, il me dit
sur les 28 derniers jours, donc dernier mois quoi, il y a 74% de, je crois que je vous l'ai dit hier ou avant-hier, ou je l'ai pas dit, je sais plus, peu importe, mais 74% de, ouais je l'ai dit hier en fait, de l'audience qui reviennent tous les jours en fait voir la matinale. Donc en fait ce qui est positif sur cette chaîne, c'est qu'il y a plus de 1000 personnes qui consultent les matinales. Alors je sais pas si c'est tous les jours, ça il ne le dit pas, mais de façon redondante, d'accord, avec une récurrence certaine en tout cas. Donc ça c'est bien parce que ça prouve une fidélisation de l'audience par rapport au contenu des matinales, ce qui est un peu le but, hein, j'ai envie de dire, parce que si vous venez regarder une matinale une fois tous les 6 mois, autant rien faire, ça sert à rien, ok? C'est comme quand vous allez à la muscu une fois toutes les années bissextile, c'est pas avec ça que vous allez bâtir de la masse, ok? Donc voilà, c'est bien, vous êtes peu, mais vous êtes une audience fidèle, donc ça c'est bien pour vous surtout, puisque vous apprenez des choses un peu tous les jours dans la matinale, et ça participe à votre formation, comment j'appelais ça, passive, puisque à force de regarder les matinales tous les jours, même sans le vouloir, même sans faire l'effort de mémoriser ce que je dis, bah, votre cerveau mémorise lui-même de façon passive tous les termes, tous les concepts, etc., etc. Donc ça, c'est vachement intéressant pour vous parce que ça vous procure une formation non seulement gratuite, mais en plus de ça, de qualité et surtout récurrente. Ok ? Donc voyez ça comme pour ceux qui sont un peu sportifs et qui sont assidus dans un sport, peu importe lequel. Bah, si vous êtes sportif et déjà assidu dans le sport, je veux dire, bah, rajoutez la matinale dans votre routine et vous verrez que ce sera votre façon d'entraîner votre cerveau. Et en plus de ça, ça vous donnera une certaine guidance sur les marchés. Voilà, sur ce, commentez et puis je vous dis à plus tard.